Voilà, frères et sœurs, Noël 2016. Noël 2016, la nuit de Noël 2016, où à nouveau, l'enfant Jésus est né. L'enfant Jésus est né de Marie. Il est couché dans une mangeoire. Voilà, et c'est pour nous l'occasion de nous réjouir tous ensemble de cette naissance. Et de nous réjouir, pas simplement ou pas seulement les enfants, parce qu'ils attendent des cadeaux, mais aussi nous, adultes, pour ce cadeau qui nous est fait de la part de Dieu, ce cadeau qui nous a été donné par Dieu, ce cadeau qui est l'enfant Jésus, l'enfant Dieu, le Fils de Dieu le Père, qui est venu nous visiter dans la chair, il y a maintenant 2000 ans, qui est ressuscité pour notre salut et qui vit encore et toujours et éternellement. Oui, frères et sœurs, nous nous réjouissons d'une naissance. Alors, si c'est le soir des cadeaux, je vous rappelle que d'abord c'est l'anniversaire de Jésus. Et quand c'est l'anniversaire de quelqu'un, on lui offre des cadeaux. Donc peut-être que ce soir, petits et grands, nous pouvons réfléchir à un cadeau que nous pourrions faire à Jésus. Alors on ne va pas forcément lui offrir une montre, un pull ou une boîte de Playmobil, mais on peut peut-être réfléchir à quelque chose que nous pourrions lui offrir pour cette année qui recommence, pour cette année 2017. Qu'est-ce que je pourrais offrir à Dieu pour cette année qui commence? Et ça vaut pour les petits comme pour les grands. Vous pouvez, frères et sœurs, pour ceux qui ont des enfants ou des petits-enfants, les exhorter, les pousser à faire un cadeau pour Jésus. Peut-être que certains le font déjà, et je pense que vous seriez surpris parfois de leur cadeau. Si Dieu s'est fait homme, je vais commencer mon homélie. Si Dieu s'est fait homme, c'est pour 3 raisons. La première raison, c'est pour discuter avec nous face à face. S'il s'est fait homme, c'est pour qu'il puisse vous parler comme un homme vous parle, puisqu'il s'est fait homme. La deuxième raison, c'est pour être proche de vous. C'est pour se rendre le plus proche, au plus proche de vos personnes. Et puis enfin, si Dieu s'est fait homme, c'est pour vous. C'est pour être solidaire de tout ce que vous vivez. Ainsi, par sa naissance, Dieu répond à 3 obstacles que peut-être vous vous êtes fixés dans votre vie, ou peut-être qu'on vous a fixés dans votre vie, ou peut-être que les événements ont fait qu'ils sont présents dans vos cœurs. Dieu fait peur, Dieu est loin, et Dieu veut mon malheur. À cela, la naissance du Christ apporte une triple réponse. Dieu est là parce qu'il m'aime et qu'il se veut rassurant sous les traits de ce bébé. Dieu n'est pas loin, mais il est proche sous les traits de ce bébé. Et Dieu n'est pas indifférent au malheur et à mes difficultés, mais au contraire, cet enfant est pour moi. Alors Dieu est rassurant, vous savez que, pour ceux qui connaissent bien la Bible, ils savent très bien de quoi je parle. Genèse chapitre 3, au moment où Adam et Ève commettent un péché, que font Adam et Ève? La première chose qu'ils font, au moment où ils commettent le péché, dans le jardin, ils font 2 choses, de suite. 1, ils s'habillent. 2, ils se cachent, ce qui revient à peu près au même. Est-ce que vous savez pourquoi ils s'habillent et pourquoi est-ce qu'ils se cachent? Parce que tout d'un coup, ils ont eu peur de Dieu. La peur de Dieu. La peur qui est la conséquence du péché ou des péchés ou du mal que nous avons pu commettre, parce que, à cause de ce mal que nous avons pu faire, nous avons une image d'un Dieu qui punit, d'un Dieu qui va nous gronder.
Et même à 60 ans ou à 70 ans, nous savons que nous pouvons aller nous cacher, malheureusement, lorsque nous avons fait une bêtise. Eh bien non, frères et sœurs. Dieu est allé chercher l'homme qui s'est caché. Et il va lui dire, « Où es-tu? Où étais-tu » Et l'homme va répondre, « J'ai eu peur. J'ai eu peur parce que tu comprends, j'ai fait une grosse bêtise. » Et il est comme un enfant, tout penaud, devant son papa. Mais Dieu n'est pas comme ça. Parce que si Dieu est amour, tout ce que vous avez pu faire dans votre vie ne l'empêche pas de vous aimer. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est son être, et que son amour est basé sur ce qu'il est, et pas sur ce que vous faites ou vous ne faites pas. L'amour de Dieu est inconditionnel et il dépassera toujours ce que vous avez pu faire ou ne pas faire. Ainsi, par cet amour, et cet enfant ce soir vous montre cet amour, par cet amour, Dieu vous montre que toujours et tout le temps, votre vie est appuyée sur un roc, parce que votre cœur est comblé infiniment et qu'il sait que rien ne pourra enlever ce roc de l'amour de Dieu. Regardez l'enfant Jésus. Est-ce que vous avez encore peur de Dieu? Si nous avons mis cette bâche, ce tableau, c'est pour vous montrer un enfant. Si j'ai mis Jésus là, au pied de l'autel, c'est pour vous montrer un enfant. C'est pour vous montrer Dieu. C'est pour vous montrer l'apparence, la manifestation, les traits de Dieu ce soir. C'est pour vous montrer le vrai Dieu, qui n'est pas le visage d'un père, enfin d'un grand-père un peu sourcilleux, terrible, mais c'est pour vous montrer le visage d'un Dieu bienveillant et aimant. Ainsi, n'ayez jamais peur d'être rejeté par Dieu parce qu'il vous aime. Et n'ayez pas non plus peur d'être rejeté par les autres, parce que même si les autres ne vous aiment pas, eh bien Dieu, lui, vous aime. Votre vie, ou plutôt vous avez le droit de vivre votre vie, vous avez le droit d'être libre, libre du regard des autres, parce que vous savez que Dieu vous aime, et cet enfant Jésus vous le montre. Si Dieu vous aime, et si Dieu s'est fait enfant, c'est pour vous montrer combien il est proche de vous. Comme je l'ai dit, le péché entraîne la peur entraîne l'éloignement. Et malheureusement, le mal que vous avez pu commettre, le mal que vous commettez, vous éloigne de Dieu. Aucun d'entre nous ce soir peut se dire innocent de tout mal. Et donc, si ce soir, certains d'entre vous, vous vous dites « Dieu est loin », dites-vous aussi que si vous avez le sentiment qu'il est loin, le principal fautif, j'ai le regret de vous l'annoncer, c'est vous-même. C'est vous-même. C'est vous qui vous êtes éloigné de Dieu. L'enfant Jésus de la crèche vous montre que Dieu est là, que Dieu est proche. Si vous prenez ce soir, avant de quitter cette église, si vous prenez l'enfant Jésus dans vos bras, vous pourrez monter dans le cœur, le prendre dans vos bras. Vous pouvez faire ça chez vous. Prenez la figurine de votre crèche qui représente l'enfant Jésus. Est-ce que, en prenant un bébé dans vos bras, vous avez le sentiment que Dieu est loin? Non. Dieu est proche. Il s'est approché de vous jusqu'à se faire un simple bébé. Et c'est étonnant de voir que 2000 ans après, nous fêtions encore cette naissance, alors que cette naissance est totalement, aux yeux du monde, insignifiante. Un enfant qui naît il y a 2000 ans dans une crèche perdue en Palestine. So what? Comme disent les Anglais. So what? Je n'emploierai pas une autre expression beaucoup plus vulgaire. So what? Qu'est-ce que ça change? Et pourtant, ça change tout. Ça change tout parce que Dieu a montré ce jour-là qu'il était proche de nous. Et ça a tellement changé la vie de ses disciples
de tous ceux qui l'ont accompagné, que ce soir, 2000 ans après, nous sommes encore en train de fêter une fête insignifiante. Ça brûle. L'amour de Dieu est comme ça, il brûle. Je ne vais pas souffler. Bon, je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Voilà, enfin, vous avez compris. Voilà, Dieu est proche parce qu'il s'est fait l'un de nous. Il s'est fait l'un de nous. Dieu est proche, aussi proche que votre voisin ce soir. C'est vrai. Dieu est proche de vous comme votre voisin ce soir. Ce soir, vous pouvez toucher votre voisin. Il est là, proche de vous. Eh bien, Dieu est proche de vous comme votre voisin. Et ce, tous les jours de votre vie. Tous les jours de votre vie, quel que soit votre ressenti intérieur. Enfin, si Dieu vous aime, si Dieu est proche de vous et qu'il vit avec vous, Dieu vit et est né pour vous. L'enfant de la crèche, il est là pour vous. Alors là, je suis vraiment embêté, parce que pour le coup, mon texte est là. Et quand vous savez, imaginez que vous êtes Dieu. Vous êtes dans votre éternité. Les philosophes, ils aiment bien dire que Dieu est impassible, que Dieu est omniscient, que Dieu est rempli de bonheur. Alors maintenant, vous êtes Dieu, vous êtes sur votre montagne, plus que ça d'ailleurs, vous regardez l'humanité, vous regardez le 20h tous les soirs, et vous vous dites honnêtement, est-ce que j'ai envie d'y aller? Est-ce que j'ai envie de me faire homme? Vous êtes Dieu, hein. Vous n'avez pas eu le choix, moi je n'ai pas eu le choix. Nous sommes nés, nous n'avons pas eu le choix. Mais Dieu, lui, il avait le choix. Il avait le choix de venir dans la crèche. Il pouvait très bien dire non. Quelle mouche l'a piqué de venir parmi nous? Quelle mouche l'a piqué? On se bat. En plus, aujourd'hui, on est en train de découvrir qu'on est en train de tellement polluer la planète qu'on va la rendre morte. Quel est l'intérêt pour Dieu de venir parmi nous? On souffre, on a des maladies, on meurt, enfants, jeunes. Quel sens a l'existence parmi tous ces fléaux? Dieu sur sa montagne est venu se faire homme. Mais s'il s'est fait homme, c'est pour vivre avec vous, pour vivre pour vous et pour être solidaire de tout ce que vous vivez. Tout ce que vous vivez touche le cœur de Dieu parce qu'il s'est fait homme. C'est Sainte Thérèse qui dira que je veux croire en un Dieu capable de souffrir avec moi et pour moi. Sinon, ce Dieu qui resterait impassible dans son éternité, qu'est-ce qu'il aurait à partager avec moi? Eh bien, l'enfant Jésus, prenez l'enfant Jésus, cet enfant innocent, cet enfant qui peut tout subir, eh bien, Dieu a choisi d'être cet enfant ce soir. Et Dieu a choisi d'être cet enfant ce soir, non pas pour l'humanité en général, mais pour vous accompagner, pour vous porter, pour vous réconforter dans tout ce que vous avez à vivre. Et ce qu'il va vivre, parce qu'il ne va pas rester bébé, imaginez-vous, il va grandir, il va parler, l'enfant Jésus va parler, il va enseigner, il va devenir un homme, il va nous apprendre le bien, par ses gestes, par ses guérisons, par ses enseignements, par sa souffrance et par sa mort, il va nous remettre, comme on dit, dans le droit chemin. Il va nous apprendre le sens du vrai, du bien, du bon, du beau, parce que nous sommes perdus. Cette question de Dieu dans le jardin avec Adam et Ève, où es-tu? Cette question, elle résonne encore et elle vous est posée ce soir. Où es-tu? Et Dieu ce soir vous invite à venir à la crèche, à venir vous prosterner devant cet enfant parce qu'il est votre sauveur, à le prendre dans vos bras, à vous laisser toucher
par cette proximité, par cet amour, par cette compassion, par cette solidarité que Dieu a pour vous. Voilà, frères et sœurs, le sens de Noël. Noël n'est pas une simple fête où on s'offre des boîtes de Playmobil et des boîtes de Lego. J'aime bien les Playmobil. Mais c'est une fête où nous accueillons notre Dieu sous les traits d'un enfant, sous les traits d'un nourrisson, qui se fait tout petit pour que nous n'ayons pas peur de lui, pour que nous le sachions proche de nous et pour que nous le laissions vivre avec nous et pour nous. Amen.